Certes, l'école doit préparer les futurs citoyens au monde de demain, fortement numérisé, mais généraliser l'enseignement sur écran est-il le meilleur moyen de préparer les jeunes à devenir des individus autonomes, créatifs et responsables? Rien n'est moins sûr. D'abord, on ne constate aucune corrélation, yani ارتباط, entre numérisation et performance des élèves. Ensuite, plusieurs recherches montrent qu'il ne faut pas confondre motivation pour un apprentissage et motivation pour l'outil. Que les supports riches animés sont parfois trop exigeants pour le cerveau. Qu'on mémorise mieux avec une prise de notes à la main. L'école numérique soulève d'énormes questions sanitaires. Les enfants et les adolescents passent déjà beaucoup de temps devant des écrans. Des études nombreuses pointent les risques psychosociaux d'une surexposition aux écrans. Addiction, dépression, agitation, difficulté de concentration, impact sur le bien-être et la fonction cognitive, manque de sommeil. Et ne parlons pas de l'impact écologique loin du développement durable qui régule désormais les programmes scolaires. Il existe une multitude d'innovations non numériques, d'expérimentations réussies pour motiver les élèves, vaincre les décrochages, retrouver même le goût de l'effort. On peut produire du contenu sans... Il existe une multitude d'innovations non numériques, d'expérimentations réussies pour motiver les élèves, vaincre les décrochages, retrouver même le goût de l'effort. On peut produire du contenu sans se dicter, apprendre de façon ludique, sans serious games, faire de la classe inversée avec une lecture documentaire plutôt qu'une vidéo. ارتباط بين الكفاءة la performance des élèves ou la numérisation الرقمنة. D'abord, on ne constate aucune corrélation entre numérisation et performance des élèves. La corrélation هي الارتباط بين الرقمنة وكفاءة التلاميذ. Ensuite, plusieurs recherches montrent qu'il ne faut pas confondre motivation liée au tahfiz pour un apprentissage et motivation pour l'outil. Que les supports riches animés sont parfois trop exigeants pour le cerveau. هنا راه يقول ما كانش ارتباط بين الرقمنة وحب التعلم لأن la motivation pour l'apprentissage التحفز نحو التعلم هو ماشي شرط يكون في لي تابلت et les supports. Donc l'école numérique soulève une énorme question sanitaire. يعني كاين أسئلة على مستوى الصحة تطرح. مثلا les enfants adolescents passent déjà beaucoup de temps devant des écrans. De nombreuses études دراسات عديدة pointent les risques psychosociaux يعني طبع الإصبع على المظار البسيكولوجية والاجتماعية d'une surexposition aux écrans. التعرض الزائد surexposition يعني التعرض الزائد les écrans. addiction اللي هي إدمان, dépression, اكتئاب, agitation, اضطراب, difficulté de concentration, صعوبة التركيز, impact اللي هي تأثير sur le bien-être et les fonctions cognitives, القدرات الذهنية, le manque de sommeil, قلة النعاس. Il ne parle pas de l'impact écologique اللي هو التأثير على الإيكولوجيا يعني البيئة, loin du développement durable, بعيدا عن التطور الدائم qui irrigue désormais le programme scolaire. Il existe une multitude d'innovations non numériques. هناك عديد من الاختراعات ليست خاطئة الرقمنة يعني d'expérimentation réussir pour motiver les élèves, vaincre le décrochage et retrouver même le goût de l'effort. كاين وسائل أخرى غير les écrans باش تحفز التلاميذ على
قيام بمجهود. On peut produire du contenu sans tweaker c'est dispositif pédagogique numérique collaboratif centré sur l'apprentissage et l'enseignement et l'apprentissage de l'orthographe. Donc كاين وسائل أخرى تمكن من التعلم d'une façon ludique بطريقة آمنة واضحة. Sans serious games, faire de la classe inversée avec une lecture documentaire plutôt qu'une vidéo. Nos enfants ne sont pas digital natifs. Les digital يعني ماشي مولودين وهم يعني في دمهم الرقمنة. On ne n'est pas digital ما راناش زايدين وحنا شغل digital on ne devient يعني احنا نكتسبوا هذا le défaut هذايا. C'est l'entourage familial et maintenant l'institution scolaire. حتى المدرسة راهي تنقل هذا l'addiction. L'école doit remobiliser les familles sur l'éducation et sensibiliser enfants et parents au danger. لازم على المدرسة أن تحسس الأولياء والتلاميذ على le danger d'un usage immodéré يعني استعمال مفرط. Les encourager à limiter le temps d'écran par exemple avec des initiatives. يعني لازم نديروا مبادرات des initiatives. semaine sans écran نحيو les écrans مثلا أسبوع في العام. Et pour commencer, l'interdiction du portable à l'école. Ce texte parle de la place de l'écran à l'école, l'addiction à l'écran au sein de l'école, la génération numérisée. Il parle de la place de l'écran à l'école. Choisissez une bonne réponse. Quelle est la thèse الأطروحة énoncée par l'auteur? وشنو هي الأطروحة اللي الكاتب راهو يدافع عليها؟ Donc il est en train de dire qu'il n'est pas sûr que donc il n'est pas sûr que la généralisation de l'enseignement sur l'écran soit le meilleur moyen de préparer les jeunes à devenir des individus autonomes. Donc voilà la thèse défendue. Deuxième question. La deuxième question, la partie B, relever du texte 4 raisons qui la soutiennent. Donc, on relève du texte les 4 raisons que l'auteur a citées pour défendre sa thèse. Donc, d'abord, il a dit, donc l'auteur dit qu'il n'y a aucune corrélation entre la numérisation et la performance des élèves. عليك ما كاش هناك ترابط ولا علاقة بين الرقمنة وفعالية les élèves aussi فعالية تاع التلاميذ. Ensuite, plusieurs recherches montrent que il faut pas confondre motivation pour un apprentissage et motivation pour l'outil. قال لك هنا الناس بزاف الكونفوند يعني هناك لبس بين التحفيز نحو التعلم والتحفيز نحو هذاك لوتي يقصد به لا تابلت l'ordinateur l'écran en général. Le troisième donc c'est le deuxième argument. Le troisième argument, il a dit que les supports riches animés sont parfois trop exigeants pour le cerveau. C'est le quatrième argument. Donc, le quatrième, c'est on mémorise mieux avec une prise de notes à la main. On mémorise mieux avec une prise de notes à la main. يعني كي نكتبوا نشفاو أحسن من اللي c'est-à-dire on utilise les écrans هذوما. Donc, هذوما les arguments que la troisième question. Citer 4 conséquences d'une utilisation abusive des écrans. يعني تقولنا 4 نتائج للاستعمال المفرط تاع les écrans. Relève du texte 4 mots ou expressions qui appartiennent au champ lexical. Non, avant ça, j'ai oublié cette question. Citer 4 conséquences d'une utilisation abusive des écrans.
هنا ندلنا les conséquences. Par exemple, l'addiction, l'idman, la dépression, الاكتئاب, l'agitation, اضطراب, difficulté de concentration, التركيز القليل, l'impact sur les bien-être de la fonction cognitive, القدرات الذهنية seront affectées si on utilise beaucoup les écrans, etc. هنا تستخدموا هذوما. Il vous a demandé de citer 4 raisons. Relevé du texte, 4 mots ou expressions qui appartiennent au champ lexical de l'écran. Donc, les mots qui sont liés au mot écran, il y a numérisé, il y a outil, il y a numérique, il y a aussi digital, il y a aussi support, le support. Tout ça, c'est des mots qui font partie du champ lexical de l'écran. Donc, pour la 5e question. Classez les propositions suivantes dans la rubrique qui convient. C'est un exercice très facile. Encourager l'étudier. Donc, il y a ce que doit faire l'école, ce que ne doit pas faire l'école. Donc, il y a des phrases, vous les classez selon ce qui se doit. Et donc, encourager l'utilisation prolongée de l'écran. Donc, c'est pas l'école, ce que ne doit pas faire l'école. Donc, substituer la vidéo par la lecture documentaire. Donc, oui, l'école doit faire ça, c'est écrit dans le texte. Faire des activités ludiques sans outils technologiques, oui. Interpeller les familles sur les risques d'une utilisation exagérée, oui, ça fait partie de ce que doit faire l'école. Rappeler aux parents leur rôle éducatif, c'est l'école qui doit faire ça. Donc, apprendre l'orthographe grâce à une pédagogie numérique, non, l'école ne doit pas faire ça. Donc, on va récapituler. Donc, la première, ce que doit faire l'école, c'est substituer la vidéo à la lecture documentaire. 1. Interpeller les familles sur les risques d'utilisation des activités ludiques sans outils technologiques. Ça doit être ici. Ce que doit faire l'école. Oui, la 3e, c'est rappeler aux parents leur rôle éducatif. Donc, 3. Le reste, ce sera ici. 6. L'utilisation des écrans a un effet sur l'environnement. Relever du texte la phrase qui exprime la même idée. Donc, dans le texte, il y a ne parlons pas de l'impact écologique. Il y a la phrase qui fait qui indique que l'utilisation des écrans a un impact écologique. Vous relevez cette phrase, c'est l'impact écologique loin du développement durable qui irrigue désormais les programmes scolaires. Il y a la phrase qui montre que les écrans ont des impacts sur l'écologie ou l'environnement. La question 7. Les 2 points dans le 3e paragraphe expriment une énumération, ou bien une définition, ou bien une illustration, ou bien une reformulation. Vous choisissez la bonne réponse, on verra. Donc, dans le 3e paragraphe, il y a 2 points. On va les chercher, donc voilà. Des études nombreuses pointent les risques psychosociaux d'une surexposition aux écrans. 2 points. Addiction, dépression, agitation et difficulté de concentration. Là, c'est une énumération. Allez, la bonne réponse. Choisissez la bonne réponse. À qui renvoie le terme souligné dans le texte? Il est où le terme souligné? C'est en. Donc, on va voir. Il existe une multitude d'innovations non numériques et d'expérimentation réussie pour motiver les élèves, vaincre le décrochage, retrouver même le goût de l'effort. On peut produire du contenu sans tweeter. Donc, elle renvoie aux élèves. On parle ici des élèves. Donc, c'est le on renvoie aux élèves. Donc, qui renvoie le terme souligné, donc les élèves, ou les, on va voir. Donc, l'école doit
remobiliser les familles sur l'éducation, sensibiliser enfants et parents au danger d'un usage immodéré, les encourager. Donc c'est qui? Les encourager, les enfants et les parents. Les encourager, les enfants et les parents. Encourager à limiter le temps d'écran. Par exemple, avec des initiatives semaine sans écran. Donc l'école, c'est l'école qui doit encourager les enfants et les parents. Donc les renvoie aux les. Donc à qui renvoie le lait? L'école doit sensibiliser les familles sur l'éducation, sensibiliser enfants et parents aux dangers d'un usage immodéré, les encourager et limiter les temps d'écran. Donc les elle renvoie aux enfants et aux parents. Voilà. Non, elle renvoie. Nos enfants ne sont pas des digital natifs, donc nos enfants, c'est elle renvoie aux parents. Voilà. Donc, la question, quel est le rapport logique exprimé dans les phrases ci-dessus? Remplacer la virgule par l'un des articulateurs suivants, donc mais si bien que ou là puisque. Le rapport logique exprimé dans la phrase suivante. On ne naît pas digital, on le devient. Question 9. Vous observez cette phrase. On ne naît pas digital, on le devient. Donc, le rapport. Quel est le rapport logique exprimé dans la phrase? Est-ce qu'on peut dire on ne naît pas digital, donc on le devient? Non. On ne naît pas digital, mais on le devient. Donc, mais ça exprime l'opposition. Le rapport exprimé, c'est l'opposition. Donc, le rapport logique, c'est l'opposition. Par contre, on peut remplacer la virgule, on peut la remplacer par mais. Donc, on peut dire on ne n'est pas digital, mais on le devient. Donc, l'utilisation des écrans au lycée est-elle un bon moyen pour apprendre et devenir autonome et responsable? Donnez votre point de vue sur cette question en 2 ou 3 lignes. Ça, c'est pas de la situation d'intégration, c'est pas la production écrite. Donc, vous allez dire votre point de vue personnel. Donc, si vous trouvez que l'utilisation de l'écran au lycée est un moyen pour apprendre et mémoriser, vous le dites. Sinon, vous dites votre point de vue. Vous ne serez pas pénalisé. Le point de vue vous dites votre point de vue. C'est une façon de dire votre point de vue. Donc, la production écrite, le texte que vous venez de lire vous a plu. Vous décidez d'informer vos amis sur son contenu. Rédigez un compte rendu d'une centaine de mots que vous partagez sur Facebook. Deuxièmement, rédigez un texte argumentatif d'une quinzaine de lignes dans lequel vous donnerez votre point de vue sur l'utilisation des téléphones portables par les enfants en bas âge. دونك إذا عجبتكم القناة وعجبكم الفيديو وعجبكم المحتوى شاركوه مع أصحابكم وأحبابكم. إذا حبيتوا نواصلوا على هذا المنوال قولوا لي في التعليقات. شكرا، إلى اللقاء.